Bon les gars, je pense qu'aujourd'hui je vais chanter. Parce que la dernière fois j'avais dansé. Mais bon, si je me mets à chanter ici, ça va être compliqué. Je pense que vos oreilles vont avoir des problèmes. Mais la seule chose qui peut me faire quitter Jacquesville, où je suis en train de construire l'hôtel pour venir à Abidjan, c'est ce qui est derrière moi. En fait, c'est comme la magie. On vient de recevoir 25 nouveaux véhicules. Vous avez bien compris, 25 nouveaux véhicules. À chaque fois que je dis qu'on reçoit de nouveaux véhicules, les gens me disent « Mais oui, il faut montrer les papiers, il faut compter, est-ce que c'est sûr que c'est 25 nouveaux véhicules ?» Aujourd'hui, on va faire un exercice simple. Je vais compter les véhicules devant vous et vous allez voir. Mais au-delà de ça, je vais vous montrer et je vais vous dire, je vais vous partager pourquoi je réussis dans le secteur du VTC en Côte d'Ivoire et en Afrique, le secteur des taxis en Afrique, là où plusieurs personnes échouent. Je vais vous partager 3 raisons pour lesquelles j'arrive à réussir dans ce business et dans tous mes business en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que vous avez vu, les VTC c'est un succès, l'hôtel c'est un succès, l'investissement dans Dabali Express ça a été aussi un succès, le négoce, oui j'ai perdu un peu d'argent mais c'est toujours un succès, le parc aquatique c'est aussi un succès. En fait, les mains d'or, tout ce que je touche par la grâce de Dieu, ça se transforme en or. Donc venons, on va compter et après je vais vous dire tout de suite comment je fais pour réussir. Donc là on a un véhicule là-bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ici, 21, 22, 23, 24 et il y a 25 là-bas. C'est le premier véhicule sur lequel on a commencé à travailler. Parce que vous savez, quand on reçoit les véhicules, il y a des choses qu'on fait sur les véhicules. Donc là, on a déjà commencé à faire ces choses-là, installation de balises et puis des renforcements un peu partout pour nous assurer que les véhicules sont bien. Les gars, c'est le travail. OK? Donc je vais vous dire maintenant pourquoi moi j'arrive à réussir dans ces secteurs-là. Bonjour et bienvenue sur ma page L'Investisseur Africain. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Ragbo, je suis multi-investisseur en Afrique. J'investis dans plusieurs secteurs, principalement en Côte d'Ivoire, au Kenya et bientôt dans d'autres pays d'Afrique. Et je dis ici tous les secrets pour vous permettre de réussir dans tous vos investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous parle, 2 choses simples à faire. La première, abonnez-vous rapidement à cette page. Et la deuxième, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, vous allez être tenu informé. Donc aujourd'hui, je reçois 25 nouveaux véhicules. Au-delà de ces 25 nouveaux véhicules, c'est surtout 50 nouveaux emplois que je crée. Donc je vous disais dans une précédente vidéo qu'on était à plus de 600 emplois créés dans tous mes business. Là, on passe à 650 emplois parce qu'un véhicule est très souvent roulé par 2 chauffeurs. Donc c'est 2 chauffeurs qui pourront prendre soin de leur famille grâce à l'argent qu'ils vont générer grâce à ce boulot. Et au-delà de tout ça, vous êtes plusieurs à me poser cette question. Jean-Yves, comment tu fais pour réussir dans tous ces business? Comment tu fais vraiment pour t'en sortir? Parce que là où ce que tu fais, plusieurs personnes échouent, plusieurs personnes se cassent la figure. Donc, si tu es un entrepreneur en herbe, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien si tu es salarié que tu te demandes comment tu peux faire pour réussir tes business que tu lances, alors écoute très bien cette vidéo parce que je vais vraiment partager tout avec toi. Et la première raison qui me permet de réussir tous mes business, c'est la raison simple selon laquelle je suis impliqué dans mes business. Parce que je vois plusieurs entrepreneurs qui, au lieu de s'intéresser à leur business, sont là partout à faire des interviews dans tous les sens, à faire des bavardages au lieu de travailler. Ce qui va te permettre d'être reconnu en tant qu'entrepreneur, c'est ton business. Ce sont les résultats que tu vas produire. Moi, vous allez prendre chacun de mes business. Je suis engagé dans mes business. Ok, je ne lance pas juste des business de façade. Malheureusement, nous avons beaucoup d'entrepreneurs dans nos pays en Afrique qui lancent juste des business pour qu'on les appelle entrepreneurs. Mais quand vous rentrez dans le fond, il n'y a pas de business. Les gens sont là surtout pour l'image plutôt que pour le fond. Vous voyez, pour moi, tout est concret. Je peux vous dire exactement le nombre d'emplois que j'ai créés grâce à mes business. Je vous montre les véhicules que j'achète, tout est palpable. Même les entreprises dans lesquelles j'investis, que ce soit Dabali Express, que ce soit Touch, que ce soit Ampix, c'est palpable, ce sont les services que vous utilisez. Donc, mon premier conseil à tous les entrepreneurs, c'est d'arrêter d'être dans les images, arrêter d'être dans le matu-vu, arrêter d'être juste dans la forme plutôt que dans le fond. Soyez à fond dans vos business. Vivez vos business. Quand je me lève le matin, je n'ai pas d'amis aujourd'hui. Quand je me lève le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est comment je vais structurer mes business. Quand je
quand je me retrouve avant de dormir, c'est la même chose. Comment je vais améliorer mon business? Je ne vous dis pas d'être des esclaves de vos business. Moi, aujourd'hui, je ne sens absolument pas le fait de travailler comme de l'esclavage, mais c'est important de penser continuellement vos business. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à prendre soin de vos business vous-même parce que vous vivez dans la diaspora, alors je vous invite à confier vos business à des personnes sérieuses. Sur ces 25 véhicules, il y a 15 véhicules qui appartiennent plutôt à des personnes qui vivent dans la diaspora et qui nous ont confié les véhicules pour la gestion. Donc nous allons gérer très bien ces véhicules avec le système rigoureux que j'ai mis en place. Donc pensez aussi à cette possibilité, mais vraiment choisissez très bien l'entreprise à laquelle vous allez confier votre business lorsque cela sera nécessaire. La deuxième chose qui vous permettra de réussir dans votre business en Afrique spécialement, c'est la rigueur. Je trouve qu'il y a tellement de laisser-aller dans les business au pays. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées, Mais quand il vient au niveau de l'exécution, il n'y a plus rien. Parce que les gens n'accordent pas beaucoup de rigueur dans ce qu'ils font. J'ai vu des gens fermer les portes de leur business parce qu'il n'y avait pas assez de rigueur. Tout le monde rentre dans le business comme il veut, tout le monde sort comme il veut, l'argent sort comme ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de rigueur. Et moi aujourd'hui, la rigueur, les gens me connaissent pour ça. C'est vrai que je rigole, je fais des blagues, je taquine et tout, mais quand il faut bosser, je bosse, vous comprenez? Et ça manque énormément à beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Donc si vous voulez réussir toutes vos entreprises, tous vos business, mettez de la rigueur dans ce que vous allez faire. Mettez de la rigueur dans ce que vous faites. Il faut que vous soyez des personnes, quand on regarde ces personnes, on se dit, lui, tu peux blaguer avec tout, mais quand il s'agit du travail, il ne faut pas blaguer avec lui. La rigueur fera que vos résultats seront visibles de tous et vous allez être respectés pour la qualité des résultats que vous allez produire. Et moi, je n'arrête pas de dire ça à tous les entrepreneurs. Il faut que vos résultats soient insolents. C'est que vous réussissez tellement que même ceux qui vous haïssent, ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui ont dit que vous allez échouer, ces gens-là viennent s'asseoir devant vous pour dire « Ouais, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points, mais je te respecte. » Moi, il y a des personnes, quand je commençais YouTube, qui m'ont traité de tous les noms. Oh, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui viennent me voir pour me dire « C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas confiance, mais aujourd'hui, je vois les résultats de ce que tu fais et vraiment, je veux te saluer pour ça. » C'est ça qu'on dit, un entrepreneur porte des fruits. Donc, pour arriver à ce niveau, vous êtes obligé d'être rigoureux. Il faut qu'on vous voit comme quelqu'un de rigoureux. Et moi, ça, j'essaie de mettre ça partout dans tous mes business. Regardez le niveau de rigueur que je mets au niveau de l'hôtel. L'hôtel aurait pu prendre des années pour être construit si c'était certains entrepreneurs qui étaient à la tête de ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté Abidjan pour aller m'installer à Jacquesville, pour suivre l'hôtel de près, pour que ça finisse. Et avec chacun de mes artisans, j'essaie d'être le plus rigoureux possible. Il n'y a pas d'excuses. Dès qu'ils me racontent quelque chose, non, je ne veux pas prendre ça. Ça, ce sont des excuses. Et j'essaie vraiment de mettre la rigueur là où il faut. Donc, si vous voulez réussir vos business, vous êtes obligé aussi de faire pareil. Sinon, les gars, vous allez vous casser la figure. La troisième chose qui me permet de réussir, ce sont des systèmes. J'ai tellement parlé de systèmes sur ma chaîne que, franchement, on doit m'appeler aujourd'hui Monsieur Système. Les systèmes vous permettent de mettre en place des processus que n'importe qui peut suivre. Moi, aujourd'hui, j'ai mis en place des processus. Même quelqu'un qui vient, qui n'a aucune connaissance de mon business, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et mettez des systèmes dans tout. J'ai mis les systèmes pour les paiements. Il n'y a aucune somme d'argent qui sort forcément sans que je ne vérifie cela. Parce que forcément, l'argent est le nerf de la guerre. Si vous ne maîtrisez pas l'argent de vos business, vous êtes foutus. Même au Kenya, pour qu'on paye les salariés, il faut que je sache combien est sorti. Donc, je dois valider. Ça, c'est un système. Il y a le système de recrutement. Quand un nouvel employé arrive, comment il est formé, c'est aussi un autre système. Quand les voitures viennent, on a un système qui est mis en place, un processus. Le système, voyez-le comme un ensemble de processus que vous mettez en place pour que votre business puisse fonctionner sans vous. Je n'ai pas besoin que le business soit ici et le business fonctionne correctement, vous comprenez? Donc là aujourd'hui, on sait exactement quand on reçoit les voitures ce qu'il faut faire. Moi, j'aime bien venir les voir pour juste apprécier les voitures, apprécier les couleurs, mais l'équipe déjà sait ce qu'il faut faire quand il y a de nouveaux véhicules. Et ça, c'est la même chose aussi. Vous devez dans chacun de vos business mettre des systèmes. Donc vous, en tant que directeur général de vos entreprises, en tant que penseur, en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre de l'avance. Prendre de l'avance, ça veut dire réfléchir à son business avant même que les employés puissent penser à ça. Moi, il n'y a rien qui me surprend dans le business. Il y a des gens qui viennent, qui me disent « Ouais, le business de VTC, oh, les chauffeurs, ils font beaucoup de bêtises. » Mais c'est que tu n'as pas assez anticipé. Tu n'as pas assez anticipé. Anticipe. Tu sais que les chauffeurs vont faire des bêtises.
qu'est-ce que tu mets en place pour éviter qu'ils fassent des bêtises? Processus. Nos chauffeurs n'ont pas le droit, par exemple, de dormir avec la recette. Vous allez vraiment, c'est rare d'entendre qu'ils n'ont pas payé la recette plus de 3 fois. 2 fois, tu ne payes pas la recette, tu es viré. C'est le processus, c'est le système qui est mis en place. Donc, pour vos business, pensez au système. Toutes les grandes entreprises que vous connaissez, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit Tesla, toutes ces entreprises travaillent avec des systèmes. Même les voitures, les constructeurs de voitures, ce sont des systèmes, ce sont des processus. On parle de travail à la chaîne. Que vous prenez Ford, que vous prenez Toyota, que vous prenez Maserati, tout ce que vous voulez, ce sont des travaux à la chaîne. Donc, pensez aussi pareil. En fait, même si vous commencez petit, vous voyez déjà grand. Moi, quand j'ai commencé, même avec les 2 véhicules que j'avais achetés, ou bien les 10 véhicules que j'avais achetés en 2012, je voyais déjà grand. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher tout doucement des 300 véhicules. Et ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est possible parce que je travaille sur des systèmes. Et le système me permet de me décaler, de sortir complètement du business et de laisser d'autres personnes gérer. Et moi, de juste penser aux nouvelles manières de gagner plus d'argent. Donc, pensez aussi au système dans vos business. Je suis sûr que cela va vous aider. Et un 4e point crucial, très important, maîtriser l'argent. Tu es un entrepreneur, tu ne maîtrises pas les flux d'argent dans ton business, tu es mort. Ils vont te faire ça bien, surtout si tu investis en Afrique, que tu laisses l'argent dans les mains des autres, que tu ne contrôles pas. Mais tu vas pleurer, c'est comme ça, beaucoup se retrouvent à pleurnicher, ils m'ont volé, ils m'ont arnaqué, moi mais ils m'ont volé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé l'argent dans les mains des gens et je n'avais aucun moyen de contrôle. Je vous ai dit comment dans le business de négoce, j'ai perdu 100 millions, mais 100 millions de francs CFA. Mais ça m'a montré encore une fois l'importance de maîtriser le cash. Et les business où je perds l'argent, ce sont les business où moi-même je ne gère pas le cash. Quand je dis gérer le cash, je n'ai pas mis des processus pour que toute sortie d'argent soit d'abord validée par moi. Les gars, maîtrisez l'argent. Moi aujourd'hui, tous mes business, je suis assis sur l'argent comme ça. Il n'y a pas 5 francs qui sortent sans que je valide. Même quand il y a des chèques qui sont émis, je dis à la banque de m'appeler d'abord pour vérifier les chèques. Donc les comptables, quand ils sortent des chèques, ils me disent que tel chèque est sorti. Moi, la banque m'appelle après pour vérifier avant que l'argent ne sorte. Quand les comptables envoient de l'argent par n'importe quel des moyens que nous utilisons, je sais déjà. Et il y a des procédés qu'on a mis en place pour qu'ils puissent sortir de l'argent. Tout comptable qui ne suit pas ces procédés est suivi ou bien est convoqué pour vol. Donc vous voyez, ce sont des systèmes que j'ai mis en place pour maîtriser l'argent. Voici 4 choses qui me permettent vraiment de réussir dans tous mes business en Afrique. Il y en a plusieurs, mais je pense que ce sont les 4 les plus importants. Et si vous voulez réussir dans le business de taxi et de VTC en Afrique, j'organise une masterclass totalement gratuite dans laquelle je partage toutes mes connaissances pour que vous également vous puissiez réussir. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, que vous vivez dans la diaspora et que vous voulez investir dans le business de taxi et nous confier la gestion de ces taxis, c'est aussi possible. Rejoignez-nous dans cette masterclass, rejoignez-moi spécialement et je vais partager plus de secrets avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci les gars et on va savourer ces 25 nouveaux véhicules.